Bienvenue à la maison du Seigneur. On va commencer notre culte par le chant numéro 1, à toi la gloire. On va se mettre debout. Ensemble. Seigneur, tu es vainqueur, Seigneur. Sans cette victoire, Seigneur, on n'était rien, Seigneur. Mais avec cette victoire, Seigneur, en ton nom, Seigneur, tu nous as fait de tes enfants, Seigneur. Tu nous as fait de tes héritiers, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci encore pour ceux de ce matin, Seigneur. Merci encore pour tous ceux qui vont être partagés en ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On passe au numéro 13. Le chant numéro 13, combattre des mains. Ensemble.
passe aux lectures de ce matin. Je demande à Claude s'il peut le lire, le psaume 85. Il va t'afficher. Au maître chantre, sont des enfants de Corée. Éternel, tu as été propice envers ta terre. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous leurs péchés. Tu as retiré tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, ô Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Seras-tu toujours courroucé contre nous? Feras-tu durer ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous voir ta bonté, ô Éternel, et accorde-nous ta délivrance. J'écouterai ce que Dieu dit, ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parlera de paix à son peuple et à ses bien-aimés, afin qu'ils ne retournent plus à la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre terre. La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont entrebaisées. La vérité germera de la terre, et la justice regardera des cieux. L'Éternel aussi donnera ses biens, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et il la mettra partout où il passera. Amen. Là, on a un somme d'action de grâce pour la délivrance du peuple de Dieu. Nous devons chaque jour, c'est pas un jour, mais chaque jour de notre vie, remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses actions de grâce, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Sans lui, on ne sera pas présent. Merci. On va passer au chant suivant. Le chant numéro 16. Triomphant chantant d'allégresse. Ensemble. Réjouissons-nous devant Dieu, que chante de louange sans cesse, à sa gloire monte à tous lieux. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël.
Tout-Puissant. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs de tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Où la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux écrits, son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand ce sont au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que descend les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs obscènes. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Donc on va prendre un texte dans l'évangile de Luc aujourd'hui. Luc chapitre 9. À partir du verset 20. Donc on va lire tout le chapitre. Donc on va prendre notre temps dans la lecture, parce qu'ensuite le message, je rappellerai des éléments de ce chapitre-là à un moment ou à un autre. Mais c'est bien de voir qu'il va se passer plein de choses.
Donc ce n'est pas juste un moment, c'est une durée. Mais vous allez voir qu'il y a un thème qui ressort quand même de ce texte intégral. Donc je vais prier et ensuite on va commencer. Seigneur, merci de ta parole qui est vivante, qui est tranchante et pénétrante, plus qu'une épée à double tranchant. Et nous savons qu'elle peut nous montrer des choses nécessaires à notre vie avec toi, à notre marche avec toi, des choses à enlever, des choses à changer, des choses à croire, des choses à mettre en pratique. Seigneur, elle nous révèle qui tu es aussi, et nous ne voulons pas nous éloigner de son sens principal, te révéler toi et ta grâce. Et merci Seigneur de bénir ce temps et fais rentrer cette eau dans notre cœur qui apporte la vie. En Jésus-Christ. Amen. Donc Luc chapitre 9, à partir du verset 20. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Tu es le Christ de Dieu. » Mais il leur défendit sévèrement de le dire à personne, ajoutant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Or, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous le dis en vérité, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après ces discours, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, son visage parut tout autre, et ses habits devinrent blancs et resplendissants comme un éclair. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et comme ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous demeurions ici. Faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait pas bien ce qu'il disait. Il parlait encore lorsqu'une nuée les couvrit, et comme elle les enveloppait, les disciples furent saisis de frayeur, et une voix sortit de la nuée qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et comme la voix se faisait entendre, Jésus se trouva seul, et ses disciples gardèrent le silence et ne dirent rien alors à personne de ce qu'ils avaient vu. Le jour suivant, comme il descendait de la montagne, une grande troupe vint au-devant de Jésus. Et un homme de la troupe s'écria et dit, « Maître, je te prie, jette les yeux sur mon fils, car c'est mon unique. » Un esprit se saisit de lui, et aussitôt il jette de grands cris, puis l'esprit l'agite violemment, le fait écumer, et à peine le quitte-t-il après l'avoir tout brisé. Et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pu. Et Jésus répondant dit, « Ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et comme il approchait, le démon le terrassa et l'agita violemment. Mais Jésus reprit fortement l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la puissance magnifique de Dieu. Et comme ils étaient tous dans l'admiration de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ces paroles. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais ils n'entendaient point cette parole. Elle était si obscure pour eux qu'ils n'y comprenaient rien, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée s'empara d'eux, savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un enfant,
et le plaça auprès de lui et leur dit, « Quiconque reçoit cet enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui d'entre vous tous qui est le plus petit, c'est celui-là qui sera le grand. » Et Jean, prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez point, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Comme le temps de son élévation approchait, il se mit en chemin, résolu d'aller à Jérusalem. Et il envoya des gens devant lui qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais celui-ci ne le reçurent pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume, comme fit Élie ?» Mais Jésus, se retournant, les censura et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est point venu pour faire périr les hommes, mais les sauver. » Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. Comme ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. » Mais Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui-ci répondit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit aussi, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre auparavant congé de ceux qui sont dans ma maison. » Mais Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est point propre au royaume de Dieu. » Après cela, encore 3 versets, après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » On va dire, c'est un long passage, il y a beaucoup de choses qui auraient séparément pu faire des messages. Comment trouver un titre à tout ça? Et autant j'avais plein de choses qui ressortaient de ce texte, que je vais vous partager, autant jusqu'à ce matin, je me disais, mais comment on va organiser tout ça? Enfin, tout ce que je pense partager, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a un titre? Et en fait, je vais vous donner un titre qui a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est « Discipulat et vocation missionnaire ». Discipulat, c'est être disciple de Jésus-Christ, ça commence comme ça, on va le voir. Et vocation missionnaire, c'est la conclusion, c'est un appel du Seigneur à partir en mission. Voilà, ce texte, je l'ai inscrit entre deux choses. Ça commence avec « Tu es le Christ de Dieu » et la conclusion « Allez, je vous envoie ». Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en parle rarement de ceux qui ont été envoyés à ce moment-là. C'était les 70. On parle rarement des 70 qui ont été choisis par le Seigneur. On parle souvent des 12. On parle après de Paul, de Pierre. Mais les 70, on ne sait pas qui ils sont. Mais ils ont quand même été envoyés. C'était, je pense, pour le ministère auprès d'Israël. C'était un temps défini avant la croix. Ils devaient aller de ville en ville, de village en village, de bourg en bourg, pour annoncer le royaume de Dieu. Donc le roi était là, il devait annoncer le royaume de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a aussi quelque chose à faire. Et aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, inscrits entre ces deux paroles. Tu es le Christ du Dieu vivant. Voilà la révélation du Seigneur. Et la conclusion, allez. Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et tout ce qui s'est passé entre ces deux, eh bien, écoutez, c'est un peu le temps qu'il y a, qui est un peu comme notre propre vie, tout ce qui peut arriver entre le fait qu'on ait rencontré, que le Seigneur soit révélé à nous, et le moment où on veut le servir. Il faut être disciple pour le servir,
et il faut entendre son appel à une vocation missionnaire. Alors, tout ça étant dit, ce qui m'a donné envie d'en parler, ce qui est ressorti de tout ça, c'était que, étonnamment, ce texte n'a rien d'encourageant, entre guillemets, sur ce que font les disciples, ce que sont les disciples, ce que disent les disciples. Ce qui ressort, c'est plutôt les inconséquences systématiques dans ce texte, systématiques des serviteurs, de ceux que le Seigneur appelle. Vous allez voir même, c'est presque amusant de voir les phrases que le Seigneur emploie, on va les voir. Hein. Pour chaque événement ou chaque circonstance, à chaque fois, ils sont complètement à côté. Mais à la fois, il y a l'appel du Seigneur, il y a le choix du Seigneur de les envoyer et de les utiliser. Et on va voir que si ce texte révèle les inconséquences quasi systématiques des envoyés, on voit qu'il y a un appel et des principes intangibles qui nous permettent d'être disciples et d'aller. Donc ça ne sera pas décourageant. Donc même si on voit plein de choses qui pourraient être en soi décourageantes parce que ça nous révèle ce que nous sommes, pour moi c'est toujours très encourageant parce que, vous allez le voir, ça nous défie de nous-mêmes, mais à la fois pour nous confier pleinement dans ce que le Seigneur nous demande. Donc voilà, ce qui est différent aussi entre ce temps-là et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la Pentecôte entre deux. Maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons la personne même du Saint-Esprit qui peut nous animer, mais à la fois, il y a toujours la même humanité qui est là. Nous sommes toujours comme les disciples, comme les apôtres, avec des faiblesses qu'on va voir, mais nous avons aussi les mêmes réalités, les mêmes principes, les mêmes promesses du Seigneur et la même provision du Seigneur pour faire ce qu'on a à faire. Donc, ceci étant dit, ça sera un message en 2 points aujourd'hui. Vous voyez ? Ça vous donne espoir, peut-être que ça ne va pas durer 1 heure, s'il n'y a que 2 points. Non, il y a 2 points parce que c'est comme 2 rails. Le premier rail, c'est bien se connaître soi-même. Mais le deuxième rail, c'est bien le connaître lui, pour avancer, pour aller droit. Donc, bien se connaître soi-même, c'est le premier point. Je vais faire ma petite illustration de football. Nous sommes des instruments. Les instruments, ils ont une fonction, d'accord, mais souvent les instruments ont des points faibles, des fragilités. Et il est nécessaire de connaître nos points faibles et nos fragilités. L'illustration de football, c'est ce footballeur parisien, Neymar, qui s'est encore blessé. Alors on peut dire, ah ben le pauvre, c'est pas de sa faute, il s'est blessé. Mais alors depuis qu'il s'est blessé dans ce match-là, les médias, les journalistes n'arrêtent pas de parler de ça, pas de sa blessure, mais du fait qu'il a insisté pour jouer, alors qu'il n'aurait pas dû jouer, il aurait dû se préserver, il aurait dû se réserver pour un match plus important qui arrive. Il a voulu jouer absolument ce match-là, et il s'est blessé. Et en fait, le problème avec ce joueur, c'est qu'il est extraordinaire, doué de capacités que très peu ont, mais son histoire montre qu'il est fragile. Il a des fragilités physiques. Et c'est comme ça. Et il faut qu'il l'accepte. Mais il voulait absolument jouer. Et comme il est ce joueur qui coûte si cher, on l'a laissé jouer. Et il s'est blessé. Et il ne jouera pas les matchs importants. Donc tout le monde est fâché contre lui. Tout le monde est fâché contre lui parce qu'il voulait jouer. On va dire, mais c'est bien qu'un footballeur ait envie de jouer. Oui, mais un professionnel doit savoir tenir compte de ses limites. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que autant les médias, autant les supporters, autant tous les footballeurs qui ont des leçons à donner à tout le monde lui tombent dessus, autant son entraîneur continue à le défendre. Alors ce matin, j'ai eu un petit jeu de mots. Il n'a pas été descendu par son entraîneur, il a été défendu par son entraîneur. Et en fait, tout ce qu'on va voir là, on est un peu comme pas des Neymar parce qu'on n'est pas géniaux, nous.
Mais on a nous aussi quelque chose à faire, le Seigneur nous attend dans un certain rôle, mais il faut reconnaître qu'on a nos fragilités qu'on voit dans ce texte. Quoi qu'il en soit, ça ne doit pas nous paralyser. On sait qu'on a un cap, on sait qu'on peut aller de l'avant, malgré et avec ces fragilités-là. Venons-en à ce texte. Verset 20. Après que Pierre ou les disciples aient dit « tuez », c'est Pierre qui a répondu « tuez le Christ de Dieu ». On pourrait dire « waouh, c'est génial ». Il a compris que cet homme qui fait des miracles est plus qu'un prophète, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Jésus est bien le Messie. La première chose que le Seigneur lui dit derrière, c'est quoi? Verset 21. Il leur défend sévèrement de le dire à personne. Seigneur, enfin je veux dire, on vient d'apprendre le plus important, ça va être le message. Il leur défend sévèrement d'en parler à personne. Bon, on pourrait développer pourquoi, juste voyons qu'à chaque fois, ils ont envie de quelque chose et le Seigneur les empêche de faire quelque chose. Verset 32, là ils sont sur le mont de transfiguration. Il y a la gloire du Seigneur, il y a Moïse et Élie, et eux, ils étaient avec lui accablés de sommeil. Ça doit nous arriver parfois d'avoir des choses à faire et on est accablé de sommeil. Ça ne vous arrive pas de vous endormir en priant, ou de vous endormir sur votre fauteuil alors que ça m'arrive de me réveiller, de me dire tu t'es endormi mon ami là, et de combattre ce sommeil-là pour faire ce qu'on a à faire, de lire ou de prier. Accablé de sommeil, c'est nos limitations naturelles. On le sait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter, passer son temps à dormir. Mais on sait qu'on lutte contre ça. C'est une évidence. Verset 33, c'est là où ça commence à être un peu plus, je trouve, presque amusant. Verset 33, alors que tout à l'heure ils étaient accablés de sommeil, là, maintenant, ils commencent à avoir des idées, et ils ont peut-être bu un bon café, ils ont pris des vitamines, et là, d'un coup, autant tout à l'heure, ils auraient voulu dormir, là, maintenant, ils veulent faire des choses. Faisons-nous 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais ils ne savaient pas bien ce qu'ils disaient, quoi. Ça nous arrive aussi, franchement, de parler, de ne pas savoir ce qu'on raconte, quoi. De ne pas réaliser la situation, de ne pas réaliser les enjeux, de ne pas réaliser plein de choses. Et on ne sait pas bien ce qu'on dit. Trop souvent, on ne sait pas bien ce qu'on dit. Je ne vais pas plus loin, c'est juste une indication. Verset 40. Cet homme qui avait un enfant qui était possédé, il est venu voir les disciples avaient été envoyés pour la guérison, ils auraient dû pouvoir le faire. Mais ils n'ont pu. Étonnamment, c'est le verset suivant qui... Ils n'ont pas réussi. Bon, on pourrait dire, ben voilà, on a des limites. On n'arrive pas à tout faire. Seigneur, tu peux comprendre qu'il y a des choses qu'on n'y arrive pas. Mais là, le Seigneur, au lieu de leur dire, bon, écoutez, je vais vous expliquer comment réussir, verset 41, il répond en disant « Ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je » Des fois, on voit le Seigneur Jésus comme celui qui a toujours une parole pour nous relever. C'est vrai qu'il est celui qui relève celui qui est abaissé, mais à la fois, quand il a quelque chose à nous dire, il sait nous le dire. Et là, en l'occurrence, on peut se demander à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à celui qui est venu lui demander le miracle? Il ne peut pas lui reprocher de venir délivrer son fils. Est-ce qu'il s'adresse à ses disciples qui n'ont pas réussi à faire quelque chose? Pourquoi cette dureté? Le Seigneur emploie les termes qu'il faut. Il dit qu'ils sont incrédules. Bon, race perverse, ça sera plus compliqué à expliquer, mais incrédule, c'est plus facile à comprendre. Quelles étaient les limitations? Ils n'étaient pas limités, ils auraient pu le délivrer. On le sait dans un autre évangile, le Seigneur leur dit, mais
cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Vous êtes limité pourquoi? Ce n'est pas la puissance de Dieu qui est limitée. Dieu est capable de délivrer. Le problème, c'est que vous ne dépendiez pas de moi. La prière et le jeûne. Vous n'êtes pas venu me réclamer. Vous avez cru pouvoir y arriver par vous-même, par vos propres forces. C'était ça le problème. Et le Seigneur le sait. S'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, c'est parce qu'ils ne venaient pas à la bonne source de puissance. Ils se sont crus capables, sans doute. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et trop souvent, des circonstances, des situations sont bloquées, non pas parce que le Seigneur ne veut pas le faire, non pas parce que le Seigneur ne peut pas le faire, mais parce que nous ne demandons pas. Ou si nous avons demandé, après nous continuons à faire par nos propres forces. Alors que nous lui avons demandé la sagesse, nous avons continué à penser avec nos propres habitudes. Parce que nous pensons avoir quelque expérience ou quelques capacités. Les messages, parler du Seigneur à des incroyants, on peut dire, mais ça j'y arriverai toujours quand même, je sais expliquer l'évangile, je connais les points de l'évangile, et puis bon, allez, on a tous plus ou moins des capacités à s'exprimer, c'est pas compliqué. Mais si c'est pas par le Seigneur, c'est rien. Quand le Seigneur a parlé à ses disciples de la capacité à faire ce ministère d'évangélisation ou de témoignage, il a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit qui vous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est cet esprit-là dont nous avons besoin pour l'évangélisation. Et combien de fois, quand on faisait des sorties d'évangélisation à tel ou tel endroit, il y avait des moments où c'était plus difficile que d'autres. Il y a des endroits qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des populations qui sont plus intimidantes que d'autres. On a plein de raisons. Et souvent, la timidité nous fait craindre de ne pas y arriver, de ne pas bien parler, de ne pas être au bon endroit, de je ne sais quoi. Et le Seigneur nous dit, mais vous inquiétez pas de ça. Ni de qui vous êtes, ni de ce que vous avez mémorisé, ni de ce que vous connaissez. Ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est mon esprit. Et mon esprit est suffisant. Ce n'est pas un esprit de timidité, donc vous inquiétez pas, jetez-vous à l'eau et vous verrez, vous saurez nager. Mais dépendez de mon esprit quand même. Ce n'est pas d'être téméraire dans l'évangélisation qui nous rend utile. C'est de faire le pas qu'on a à faire et de dépendre de sa sagesse, de sa force et de son amour. Et vous inquiétez pas, chaque fois qu'on est à notre place, alors qu'il nous a demandé de faire, son esprit n'est pas absent, son esprit est à l'œuvre. Et ça, il faut le croire, il faut persévérer dans cette foi. Donc, si le Seigneur les a repris, c'est parce que il est sévère quand c'est approprié. Et il est encourageant et il peut consoler si on dépend de lui. Mais si on dépend de nous, là, effectivement, il nous reprendra. Versets 44 et 45. Là, le Seigneur, après qu'ils aient été émerveillés de voir la puissance de Dieu qui délivre un enfant, là, ils sont tout remplis d'admiration. Là, ils ont certainement des choses à comprendre, à faire pour le Seigneur. Et alors, le Seigneur, tout de suite après, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien, ces paroles, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le Seigneur n'arrêtait pas de les ramener, qu'il se passe des choses merveilleuses, des avancées, des grandes et belles choses que le Seigneur est capable de faire, des choses magnifiques, ou qu'ils aient été en difficulté, le Seigneur les ramenait toujours au principal. Il dit, le Fils de l'homme doit être élevé. Il les ramenait toujours à ce message de la croix. On verra à quel point c'est important, tout à l'heure, que il y a ce cantique qui le dit, dans le succès comme dans le mépris. De pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est de revenir toujours à la croix. Et de peur, comme on dit, de s'enflammer, si on revenait au football, justement, quand quelqu'un s'enflamme, ça y est, il a fait
quelque chose de bien et après, alors, il croit qu'il va tout réussir et il garde toujours le ballon parce qu'il a réussi quelque chose. Après, il oublie la philosophie du jeu ou il oublie ce pourquoi il est là. Le Seigneur dit attention, quand je suis en train d'agir et que vous vous émerveillez, méfiez-vous aussi de revenir à la simplicité de l'Évangile, de revenir toujours à la croix. Vous n'êtes pas là pour prêcher les grandes œuvres de Dieu, vous êtes là pour prêcher la croix, la plus grande œuvre de Dieu. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, c'était de la croix dont il était question. Et on a tendance à s'enflammer quand tout va bien. Et méfions-nous de ces moments-là, le Seigneur nous tient en garde de ces choses-là. Et en l'occurrence, on dirait que le monde évangélique, comme les apôtres, comme les disciples, n'entendaient pas cette parole. Elle était si obscure pour eux qu'ils n'y comprenaient rien. Étonnant que l'Église n'y comprenne rien à cette réalité-là. J'ai vu une vidéo là qu'un frère nous a envoyée d'assemblées qui prêchent la prospérité, qui prêchent la guérison, qui prêchent la réussite en tout. Vous avez des messages où le Seigneur vous a sauvé pour vous rendre, pour avoir du succès, pour réussir. C'est un péché que d'être pauvre. Voilà ce que prêchent ces assemblées-là. Et franchement, la vidéo, il y a un gars en blanc au milieu, et ils sont des milliers et des milliers et des milliers autour de lui. Et là, les gens du monde diraient, lui au moins ça marche. Hein. Lui, il y a du monde qui vient. Hein. Regardez-vous, votre petite assemblée, là, combien vous êtes. Et c'est vrai, ça fait un peu mal au cœur. On se dit, mince, on essaye d'annoncer le message du Seigneur vraiment, et eux, ils sont des dizaines de milliers, et ils sont plus nombreux qui croient ça que ceux qui croient pourtant ce que le Seigneur a dit. Et si vous leur dites ça, pour eux, je crois que c'est un message obscur que celui de l'humiliation du Seigneur. Si on revient un peu même tout à l'heure, quand le Seigneur leur défend de dire qu'il est le Christ, pourtant c'est la vérité. C'est la vérité. Mais juste après, il explique pourquoi. Verset 22, quand il leur défend sévèrement de le dire à personne, il ajoute, pour expliquer pourquoi, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà pourquoi ce n'était pas encore le moment d'en parler, parce qu'avant de parler de toute l'étendue de la bonne nouvelle qu'il est le Messie, il fallait d'abord qu'il meure, qu'il soit rejeté. Et les gens veulent bien entendre le Messie glorieux qui va les guérir, les rendre prospères, réunir 50 000 personnes dans un stade. Ça, ils veulent bien. Mais venir à celui qui leur promet plutôt le rejet, l'humiliation, on verra encore tout plein d'autres choses. Ça, c'est difficile, et pour beaucoup, c'est une parole obscure. Et ils n'y comprennent rien. Et d'ailleurs, on pourrait dire, c'est pas leur faute s'ils ne comprennent pas. Moi, je ne sais pas. Si en maths, je ne comprends pas ce que m'explique le prof, on ne peut pas m'en vouloir. C'est mes limitations. Mais le problème, c'est que, verset 45, ils n'y comprenaient rien, mais ils craignaient de l'interroger sur ce sujet. Pourquoi ils craignaient de l'interroger ? Ils ont peur qu'il les gronde. Le Seigneur ne gronde pas quand on lui pose des questions sincères. Quand on n'a pas compris, il est prêt à expliquer. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils craignaient, peut-être parce qu'ils n'avaient pas envie de comprendre. Ils voulaient rester dans l'idée de la réussite, de la prospérité, du Messie Et donc ils craignaient de l'interroger, de peur de trop bien comprendre ce qu'il voulait dire. Ça, c'est une petite idée à moi. Bon. Quoi qu'il en soit, dernier point sur bien se connaître soi-même, voilà ce qui nous caractérise souvent. Après qu'il n'ait rien compris, on pourrait dire, on va passer à autre chose. Et le Seigneur va peut-être les ramener à ça. Et regardez ce qui se passe, verset 46. Alors qu'ils ne comprennent rien, voilà ce qui s'installe. Une pensée s'empara d'eux, savoir lequel d'entre eux serait le plus grand.
ça ne vous étonne pas. Le Seigneur leur parle leur suggère la croix, l'abaissement, ils n'y comprennent rien. Et à la place, on pourrait dire, ils vont penser à quelque chose de proche, ça va les tourmenter. Pas du tout. On passe tout de suite à autre chose. Et ce qui vient à l'esprit, ils ont tous la même idée. Une pensée s'empare d'eux. Comment ça se fait, ça, ce phénomène que d'un coup, ils aient tous la même idée? C'est qui sera le plus grand entre nous? Ils se regardent là. C'est pas étonnant, ce phénomène. Alors, je vais donner même un autre passage qui nous fera un peu comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au verset 54. Verset 54, après que les disciples soient allés dans le bourg des Samaritains, que les Samaritains n'aient pas voulu les recevoir, voilà ce qui se passe. Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie ?» On continue. Mais Jésus se retournant, les censura et dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Une pensée qui s'empare de tout un groupe. J'ai eu des discussions avec un frère qui voit le diable et les démons un peu partout. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand on a ces deux textes-là, qu'à un moment donné, une même pensée s'empare de tout le monde, qui est une pensée satanique, en l'occurrence, qui sera le premier parmi nous? Qui a ce réflexe de vouloir être le premier, le plus grand? C'est Satan, qui s'est enorgueilli. C'est le diable. Donc oui, cette pensée qui s'empare des disciples, elle vient du diable, assurément. Quand le Seigneur dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés », ça montre bien qu'à un moment donné, même un serviteur de Dieu peut être influencé. Le mot est animé. Qu'une pensée s'empare d'un groupe, la même pensée qui est diabolique. Donc ça montre bien que même un groupe peut être mal influencé, pas juste une personne. Mais en certaines circonstances, on peut être aussi mal influencé. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ça? Mais n'allons pas chercher très loin. L'apôtre Paul a dit « J'ai l'intention de faire le bien, mais je vois en moi quelque chose qui m'empêche de faire le bien. » Et ça s'appelle le mal, le péché. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de notre propre cœur. Du cœur, la source de nos pensées, de nos sentiments, de nos réactions. Et il dit, c'est du cœur que viennent les bons sentiments? Non, les mauvaises pensées. Quand Pierre est venu voir Jésus, qui parlait de la croix justement, et qui lui dit « Ah, à Dieu ne plaise », c'était un bon sentiment, entre guillemets, de vouloir que son Seigneur ne souffre pas. Non. Qui aurait envie de lui dire « Mais c'est mal, Pierre, de penser que tu ne veux pas que ton Seigneur souffre ». Bien sûr que c'était, entre guillemets, un bon sentiment. Et Jésus s'écarte, s'éloigne et dit « Mais arrière de moi, Satan !» Il n'a pas dit que Pierre était possédé. Il n'a pas traité de Pierre de je ne sais quoi. Mais à cet instant-là, Pierre, avec ses bons sentiments, était mal influencé, que ce soit son propre cœur qui parle, que ce soit dans l'air du temps. C'était la même chose. C'est ce qu'il disait. Voyez, on peut être mal animé en croyant qu'on a des bonnes idées. Et c'est ça que ce texte nous révèle, non seulement avec ces deux épisodes-là, mais tout à l'heure quand on y reviendra. Celui qui vient au Seigneur et lui dit « Ah, je te suivrai partout ». Jésus aurait dû dire « Super, super, j'ai besoin de gens comme toi ». Il lui dit « Ah, ben tu veux me suivre partout ?» Ben tu sais que les renards ont des tanières, les oiseaux... Enfin, il lui explique que c'est pas si facile que ça de le suivre partout. Et à un autre, il lui dit « Toi, suis-moi », juste après, et l'autre, il dit « Ah, il faut d'abord que je fasse ça ». Il n'a pas dit non, il a dit « Il faut d'abord que je fasse ça ». Et le deuxième « Ah, moi aussi, il faut d'abord que je fasse ça ».
Donc le Seigneur nous dit à travers tout ça, méfions-nous de nous-mêmes. Ne voyons pas le diable partout. C'est pas compliqué, on a qu'à avoir des pensées humaines qui ne viennent que de nous pour être mal influencés. On est mal influencé, il nous suffit de ne pas être bien influencé pour risquer en tout cas d'être mal influencé. Et on ne peut pas imaginer à quel point on peut être mal influencé, pas simplement neutre, mal influencé, d'avoir des paroles à l'inverse de ce qu'on devrait dire. Je parlais de ça, un jour quelqu'un, un ami à moi, venait de perdre son épouse et il m'a dit, tu sais, il était tout bouleversé, j'ai des amis témoins de Jéhovah qui m'ont dit maintenant qu'elle était en enfer et tout ça, et qu'est-ce que tu en penses toi? Il savait que j'étais pasteur, qu'est-ce que tu me dis toi? Et à cet instant-là, il était tellement bouleversé que je lui dis, tu sais, on ne peut pas dire avec certitude, c'est pas à nous à le dire, c'est pas à un homme à le dire, enfin, mais je reconnais, pardon Seigneur, c'était pas à moi effectivement à lui dire, allez en enfer. Je lui ai dit certainement, tu sais, celui qui croit au Seigneur, il y va pas, enfin, mais dans sa tête, il a peut-être entendu quelque chose qui l'a rassuré, mais c'était peut-être la pire des choses à lui dire à cet instant-là, de ne pas lui dire, oui, il y a bien un enfer. Je crois que je lui ai dit à cette époque-là, mais j'ai peut-être pas été assez clair, assez tranché. Peut-être que les témoins de Jéhovah l'ont été de manière sans sagesse, sans intelligence, sans amour, et ils ne croient même pas à l'enfer, en l'occurrence. Mais moi, j'aurais pu dire, voyez, des fois, avec nos bonnes intentions, on dit le pire qu'une personne doit entendre. Soyons certains de ce qu'on a à dire ou à faire. Soyons certains qu'on est animé de l'Esprit du Seigneur pour parler, pour agir, pour faire ce qu'on a à faire. Alors, tout ça, est-ce que ça nous paralyse? Parce que ça fait peur. Là, on ne va plus oser ouvrir la bouche. Et d'ailleurs, même après le moment de la transfiguration, ils ont, verset 36, les disciples gardèrent le silence, reconnaissant que bien souvent, on aurait envie de dire, bon, je dis rien comme ça, je ne ferai pas d'erreur. Tout ce qu'on vient de dire, nos faiblesses naturelles, nos limitations, le danger qu'on ne puisse pas être animé de la bonne manière au bon moment, est-ce que c'est pour nous paralyser? De dire, ben, je ne ferai rien, comme ça je ne ferai pas de bêtises au moins. C'est bien ceux-là que le Seigneur a appelés. Des gens comme vous et moi. Ces hommes-là n'étaient pas meilleurs ni pires que nous. Ils pouvaient être mal influencés, ils pouvaient être bien influencés. Et en l'occurrence, le Seigneur nous demande simplement d'être prudents, de nous défier de nous-mêmes, de ne pas nous confier en nous-mêmes. Pourquoi? Pour rien faire? Non, pour faire ce qu'il nous demande. Et donc, finalement, c'est le deuxième point, si on se connaît bien soi-même, si on connaît nos fragilités, nos faiblesses, les dangers qu'il y a à certaines choses, les influences, quand on a compris qu'on est presque systématiquement à côté de la plaque ou à l'inverse de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit, non? Il dit que la chair a des désirs opposés à l'esprit, de manière à ce qu'on ne fasse pas notre volonté, mais qu'on fasse la sienne. Quand on a compris que, à la limite, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire des choses négatives. Vous ne pouvez pas vous y empêcher. Vous vous en rendez compte, vous ne pouvez pas. Chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, c'est une blague, hein, mais dites toujours l'inverse de ce qui vous vient à l'esprit. C'est une manière de dire, vous n'avez qu'à être à l'opposé de vous-même pour être à la bonne place. Enfin, en gros, c'est ce que nous dit le Seigneur quand il dit que la chair, tout ce qui va venir de vous-même, mettez-le de côté, et peut-être que justement la meilleure chose, c'est toujours, c'est pas une règle de vie chrétienne que je vous donne là, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Mais
C'est une plaisanterie pour dire que, puisque le Seigneur nous dit, ce qui vient de nous, c'est mauvais, méfions-nous de ce qui vient de nous, soyons au minimum prudents, prenons du temps pour être sûrs que ça vienne de lui. Et c'est ça qui compte, pour être sûr que ça vienne de lui. C'est pas pour avoir peur de tout ce que nous disons, ce que nous pensons. Tout n'est pas mauvais en nous. Mais soyons prudents. Ne soyons pas prompts à dire je ferai ci, je ferai ça, j'ai cette idée. On peut avoir des idées qui ont l'air bonnes. Et tout à l'heure, ils étaient même tous unanimes pour avoir la même idée. La même idée, c'était quoi? Qui c'est qui sera le plus grand parmi nous? Comme quoi, l'unité, c'est nécessaire. On voit les décisions de l'Église sont prises en cherchant l'unanimité, mais l'unité et l'unanimité ne sont pas les garants, comme la démocratie n'est pas la garante de la liberté ou de la vérité. Hitler a été élu démocratiquement. On peut avoir tous la même idée de faire une bêtise et d'être tous ensemble animés d'une mauvaise chose qui semble bonne. D'accord? Donc tout ça pour dire, défions-nous de nous-mêmes, d'accord, on a compris, mais maintenant, bien le connaître pour aller quand même de l'avant, pour ne pas passer son temps à « je ne ferai rien maintenant, j'ai peur de faire ça, je veux pas mal le faire ». Aller de l'avant, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il nous dit. D'abord, de nous rappeler toujours, le point de départ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Servir le Seigneur, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de nous-mêmes. Et justement, regardez même la Bible, il n'y a pas, vous ne trouverez pas un verset qui montrerait les qualités des disciples. Dans tout ce qu'on vient de lire, on n'a pas vu un seul verset. Oh, les disciples courageusement s'engagèrent dans l'œuvre de Dieu, ou les disciples avec esprit d'abnégation acceptèrent le dépouillement, ou les disciples pleins d'énergie partirent. Il n'y a rien. Il n'y a rien les concernant. Il y a juste leurs échecs. Des fois, on pourrait dire, oh, quand même, la Bible, elle n'est pas très positive. C'est comme ça. Elle montre leurs points faibles, pas leurs points forts. Parce que ça, on les connaît, nos points forts, ne vous inquiétez pas. On n'a pas besoin qu'on nous en parle, s'il y en a. Non, ce qui compte, c'est le fondement de l'Église, c'est tuer le Christ. Si vous trouvez que vous n'osez pas parler parce que les gens vous connaissent, parce que vous n'êtes pas parfait, parce que... Rappelez-vous, l'Église, c'est pas l'Église baptiste, c'est pas nous, c'est pas ce que nous sommes, c'est Christ. C'est sur cette affirmation-là, tu es le Christ, le Fils de Dieu, que Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre-là, l'Église sera édifiée. L'Église n'est pas édifiée sur Pierre. L'Église, elle est édifiée sur cette parole-là, cette déclaration fondamentale. L'Église, c'est sur le rocher qu'est Christ. Et ça, c'est repris par l'apôtre Pierre lui-même, qui a dit « Il est la pierre angulaire ». Il est la pierre angulaire. Il n'a pas dit « Je suis la pierre angulaire ». Voilà, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est lui sur lequel tout doit s'édifier. Donc si on veut amener des gens au salut, à l'évangile, c'est Christ que nous annonçons. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas pour dire on est mieux que les autres. C'est Christ. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est Christ qui est le rocher des siècles. C'est lui qui est le rocher du salut. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est notre soutien. C'est lui qui nous permet de continuer. Comme ce Neymar qui ne s'est pas fait descendre, mais qui s'est fait défendre. Ben nous aussi, le Seigneur nous défend. Il nous connaît. Il connaît nos défaillances, il connaît nos faiblesses, nos limitations, et même nos mauvais moments, où il pourrait nous tomber dessus. Mais non. Aujourd'hui, il intercède pour nous. Auprès du Père, Jésus-Christ intercède. Il est pour nous. Il est en notre faveur. Il nous défend. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il connaît tout ce qu'on a mal fait. Ce qu'on pourrait mal faire. Mais il nous défend.
il est pour nous, avec nous, pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. C'est Christ qui est notre rocher, Christ qui est le rocher, qui est l'Église. Et en l'occurrence, verset 35, deuxième chose dont il faut se souvenir, une voix sortit de la nuée et dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ça me suffit. Si je n'ai qu'à l'écouter, puisque je pourrais me tromper presque à chaque phrase, à chaque projet, à chaque idée. On est en train de travailler sur le site. Bon. On a des idées, on a plein d'idées. Et on veut avoir le maximum d'idées pour être... Le point de départ, c'est pour être le plus utile possible aux églises. On veut que le site soit beau, pour que les gens puissent trouver plaisir à regarder, et puis après qu'ils puissent trouver, on veut que ça soit accessible, on fait tout ce qu'on peut. Mais il y a des choses où le Seigneur va enlever. On a des fois trop d'idées. Il y a des choses qui pourraient être utiles, ou peut-être, il y a des limitations que le Seigneur va permettre. Et ça me rassure, parce qu'on pourrait en faire trop, peut-être pour nous-mêmes, on pourrait en faire trop pour je ne sais quoi, et le Seigneur sait ce qu'il faut vraiment, et c'est ça qui compte, on lui remet toute chose, et donc dans tout ça, le Seigneur dit, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soyez attentifs à tout ce qu'il peut vous dire. Dans les moments où on vient de voir la gloire, verset 31, il y avait Moïse et Élie qui apparurent avec gloire, et il parle. Dans les moments où on voit la gloire, verset 32, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Faisons attention, le Seigneur pourra nous dire, justement, attention, ne t'enflamme pas. Dans les moments d'échec, il y a des échecs dans ce passage-là. Vous avez remarqué qu'il y avait un moment d'échec ? Il y a au moins 2 moments d'échec. Mais quand il les envoie pour trouver un logement, il leur dit, allez, trouvez-moi un logement. Et ils y vont, et ça ne marche pas. Ils reviennent, quoi ? On n'y arrive pas. Ça vous arrivera, ça nous arrivera, que le Seigneur nous ait demandé quelque chose et que ça ne marche pas. Et il ne faut pas dire, c'est parce que j'ai mal compris la volonté de Dieu. Il y a des choses où vraiment le Seigneur nous demande, et ça ne se passe pas. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne le voulait pas. Ça veut dire qu'on doit comprendre quelque chose de ça, qu'on doit changer peut-être, ou simplement persévérer. Les portes ouvertes ou fermées, le tout c'est de savoir ce que le Seigneur nous en dit. Donc si quelque chose ne marche pas, arrêtez-vous et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et en l'occurrence, est-ce qu'on doit s'arrêter d'évangéliser si les gens ne se convertissent pas ? Si les gens ne viennent pas, allez et faites ce que vous avez à faire. Voilà, au moment des échecs, écoutez ce que lui vous en dit. Peut-être qu'il faut changer la manière de faire, peut-être jeter le filet de l'autre côté. Des fois, c'est des petits détails. Ils ont passé une nuit entière à ne pas attraper de poisson. Le Seigneur vient, il leur dit, il n'aura pas dit, arrêtez ou pêchez à la ligne, ou maintenant, allez dans une autre mer. Là où vous êtes, ils n'avaient qu'à se tourner de l'autre côté et jeter de l'autre côté. Et là, ils ont eu une pêche miraculeuse. C'est pas plus compliqué. Notre part, c'est écoutez-le. Écoutez-le, c'est tout. C'est pas d'avoir des grands projets, c'est pas de dire que des petits projets, c'est écoutez-le. S'il vous dit grand, faites grand. S'il vous dit accepte, petit, faites petit. C'est pas un souci. Écoutez-le. Et que ce soit des moments où on s'impatienterait, Seigneur, je te suivrai. Et il dit, tu mesures bien d'abord ce que tu as à dire. Ou des moments où nous, on aurait envie de rester tranquille. Et il dit, viens, suis-moi. Non, d'abord, je dois faire ci. Non, écoutez ce que le Seigneur vous dit. L'autre jour, j'ai repris. 5 minutes avant, je n'avais pas même imaginé que je reprendrais les distributions. Mais en lisant ce texte-là, le Seigneur dit, mais toi, verset 60, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et je pourrais dire, oui, mais Seigneur, après, tu dis, il faut qu'ils y aillent 2 par 2. Donc, tout seul, ce n'est pas biblique que j'y aille.
Oui, mais le Seigneur est avec toi. Si moi je te dis, toi, vas-y, tu y vas. Point à la ligne. Et si après moi je suscite le deuxième pour venir avec toi, t'inquiète pas, c'est mon travail. Mais toi, vas-y. Ça m'a suffi. J'ai dit, bon, ben j'y vais. Quand j'ai commencé, c'était difficile parce que j'avais le masque et les gens, ils ne sont pas enclins à parler à la sortie. Et j'ai continué en disant, Seigneur, mais c'est toi qui l'as voulu. Et petit à petit, les gens commençaient à prendre les traités, et prenaient les traités, prenaient les traités. Et puis j'ai dit, c'est bien de distribuer, mais c'est bien de parler. Et puis à un moment donné, où il y a quelqu'un qui s'est retourné vers moi et qui a commencé à me parler, et on a parlé. Et puis je disais, mais Seigneur, je suis là quand même, surtout pour les Juifs. Et à la fin, il y avait 2 dames juives, religieuses, qui l'ont pris, le traité, enfin... Voilà, c'était un encouragement, simplement de faire ce que le Seigneur nous demande, petite ou grande chose. Et tuer le Christ de Dieu, c'est le fondement. Écoutez-le, c'est la manière de faire. Et le but, c'est quoi? Quand eux, les disciples, voulaient faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains, le Seigneur leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, n'est pas venu pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. Vous savez, si vous bâtissez votre vie sur la personne de Christ, si vous l'écoutez, au quotidien comme pour les grandes lignes, si votre but est d'aller pour sauver les âmes, pas pour montrer qu'on est les meilleurs ou qu'on a raison, il n'y a pas de souci, vous irez tout droit. Vous avancerez. Il peut y avoir un chemin chaotique, des échecs, des moments d'accablement. Vous avez cette direction-là. Ne la quittez jamais, bâti sur Christ, c'est possible, vous pouvez y aller, écoutez-le, faites ce qu'il vous dit, et annoncez l'évangile. Vous êtes là pour que les âmes soient sauvées, ne vous inquiétez pas jusqu'au bout, le Seigneur vous soutiendra et vous aidera. Voilà, la conclusion, c'est allez. J'aimerais bien qu'on soit 70, peut-être que le Seigneur le permettra, qu'on va faire une équipe de 70, on va commencer à recruter. Mais allez, c'est la vocation missionnaire. Et le discipulat, c'est celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. C'est-à-dire, oui, il y aura de l'inconfort. Vous n'aurez pas peut-être un endroit où poser votre tête. Oui, il y aura du rejet, mais c'est comme moi. J'ai été rejeté. Oui, vous ne gagnerez pas, peut-être. Vous ne serez pas le premier. Ça ne sera peut-être pas vous qu'on verra au firmament dans les vidéos qui font le buzz. Mais si vous travaillez prêt à faire ce que le Seigneur vous demande, vous travaillerez au salut des âmes, et c'est ça qui compte. Verset 24. Et ce qui va vous soutenir plus que tout, ce qui doit vous animer à accepter cette part de votre propre inconséquence et à la fois la grâce de Dieu, c'est quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi. Vous le ferez jusqu'au bout, vous perdrez peut-être votre vie. On te dira, mais mon pauvre ami, tu as travaillé toute ta vie pour ça, tu n'as rien fait. Vous aurez l'impression de perdre votre vie, mais si vous le faites pour l'amour du Seigneur, il la sauvera. Votre vie aura un intérêt. Franchement, je préfère avoir une utilité éternelle et être invisible, ne révéler que mes inconséquences si les gens connaissent Christ et vivent de Christ. Pour l'amour de moi, c'est ce que le Seigneur a demandé à Pierre, m'aimes-tu? C'est pour l'amour de lui qu'on fait ces choses-là. Amen. Ensemble. Avoir
Amen. Bon dimanche à tous.